Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du vélo à assistance électrique pliant Vacol VT4. Donc les amis, on se retrouve de nouveau pour le test d'un vélo à assistance électrique. Vous voyez que c'est un modèle de la marque Vacol. J'ai déjà eu précédemment l'occasion de tester un de leurs modèles, peut-être même, non, deux. J'en avais testé deux, donc j'ai testé le CO20 et le CO26, qui étaient globalement des bonnes machines. Le CO20 était d'ailleurs, pour moi, un des meilleurs qualité-prix au moment où je l'ai testé. Maintenant, un modèle un peu plus entrée de gamme, ce VT4. Donc vous voyez déjà, au niveau du style, il s'agit d'un vélo pas vraiment fat bike, c'est du 20 pouces au niveau des roues, mais uniquement en 3 pouces de large. On n'a pas le côté énorme que peut avoir vraiment les vrais fat bikes. Là, c'est plus mesuré. Et finalement, ça ne pose pas réellement de problème à l'usage. Donc aujourd'hui pour ce test, on va bien sûr voir toutes les caractéristiques de ce modèle et vous verrez également des plans qui ont été faits avec mon frère qui viennent de sa chaîne MC Aventure. Vu qu'on a eu l'occasion ensemble, donc avec mon frère, de tester ce vélo, on le comparait même à un autre modèle. Donc commençons par l'esthétique. Vous voyez qu'il s'agit d'un vélo donc avec un cadre, avec un passage très bas. Il n'y a pas de barre, c'est un cadre dit step through. Donc pour monter, s'installer sur le vélo, il n'y a vraiment aucune difficulté, ça c'est vraiment génial. Et bien sûr, c'est un cadre pliant. On a le système ici qui plie le cadre en deux. On a aussi un système de pliage au niveau ici du guidon, tout en sachant que le guidon est réglable en hauteur. Là, il est sur la position la plus basse. On a bien sûr aussi la selle qui est réglable en hauteur, vous pouvez vous en douter. Et dernier point de pliage, on a également les pédales qui se plient afin que ça prenne moins de place lorsque vous l'avez bien sûr replié. Donc tout ça, c'est relativement standard dans la catégorie, mais tout fonctionne bien à ce niveau. Et en plus, vous voyez qu'aujourd'hui, donc je l'ai choisi en couleur orange, que je trouve vraiment sympa. La couleur est plutôt pas mal. Il est également disponible en gris, si vous voulez une couleur plus sobre. Maintenant, au niveau des performances, au niveau mécanique, ce vélo est alimenté par une batterie en 36 volts et 13 ampères-heure. Donc on peut se dire que ce n'est pas ultra performant ni une capacité énorme. En même temps, ce n'est pas un vélo qui est très cher, comme je vous l'ai dit, on est plutôt sur de l'entrée de gamme. Tout ça est mis en place bien sûr pour alimenter le moteur qui est lui dans la roue arrière. Donc c'est un moteur qui est donné pour 250 watts nominal. Je ne connais pas la véritable valeur en crête. Donc ça permet bien sûr d'aller jusqu'au maximum autorisé 25 km/h. Et pour être tout à fait honnête, vous verrez très certainement des plans où je vais même un tout petit peu plus vite, vu qu'on peut le débrider afin de monter jusqu'à 32 km/h. C'est en fait une norme, je pense, aux États-Unis, où eux, ils ont le droit d'aller un tout petit peu plus vite. Mais d'origine, lorsque vous le recevez, il est bien bridé à 25 km/h. Donc comme je vous l'ai dit, on a testé ce vélo avec mon frère. Pour ça, on l'a mis dans les conditions parfaites pour lui, c'est-à-dire en ville essentiellement. Et ça se passe très très bien. Il faut savoir aussi que ce qui fait que ce vélo n'est pas officiellement homologué, c'est que d'origine, vous le recevez et vous avez un petit accélérateur. Donc vous pouvez vous déplacer sans pédaler, ce qui, je le rappelle, en France n'est pas légal. Donc vous voyez qu'au guidon, on a l'accélérateur. Il est très facilement utilisable, il est très dosable. On peut rouler même à très faible allure sans pédaler, sans que ça pose problème. Il n'y a pas d'à-coups. Et bien sûr, si vous désirez pédaler, ce qu'on a fait également pendant ce test, eh bien, ça fonctionne aussi très bien. On a 5 niveaux d'assistance. Par contre, vu qu'il s'agit d'un vélo entrée de gamme, il n'y a pas de capteur de couple, c'est un capteur de pédalage. Donc sur les phases où c'est un petit peu long à démarrer, vous pouvez vous aider bien sûr avec l'accélérateur. Donc en ville, vraiment aucune difficulté avec ce vélo électrique, que l'on soit d'ailleurs en train d'utiliser le moteur directement via l'accélérateur ou en pédalant. Les deux se passent très très bien. Les vélos ne sont pas trop lourds, de mémoire ils font moins de 30 kg. On a une suspension à l'avant, à l'arrière c'est rigide. La suspension est suffisante, on est même allé jusqu'à tenter d'utiliser le vélo en tout terrain. Et bien sûr, ce n'est pas réellement conçu pour, mais les pneus sont suffisamment larges.
On a un minimum d'accroche, il y a quelques crampons. Donc même si vous voulez faire un peu de chemin, même si c'est légèrement boueux, ce genre de choses, ça passe, même si bien sûr ce n'est pas le lieu de prédilection pour l'utilisation de ce genre de machine. Et la puissance est elle aussi suffisante pour vous en sortir, même lorsque les pentes deviennent un peu raides. De nouveau, on l'a essayé donc sur la route, dans une grande côte. Vous connaissez près de chez moi, c'est la côte Jacques-Anquetil, une côte connue pour le cyclisme. Et dans cette pente, on arrive à maintenir un petit 20 km/h sans forcer. Donc, de nouveau, c'est vraiment pas mal. Après, dans la forêt, forcément, on arrive à s'en sortir, mais à des vitesses bien plus raisonnables. On ne peut pas maintenir du 20 km/h dans une pente ultra raide, vous l'aurez compris. Donc afin de vous aider un peu lorsque vous êtes dans des fortes pentes, on a un dérailleur référence Shimano Tournée TZ. Donc c'est très classique, de nouveau, c'est presque la même chose que ce qu'on a sur tous les vélos de ce genre. Pas grand chose de spécial à en dire, il n'y a que 7 rapports, de nouveau très très banal. Et pour conclure au niveau dynamique, lorsque vous avez besoin de vous arrêter, on a des freins à commande par câble, frein avec des disques bien sûr, et c'est peut-être le point faible du vélo. Le freinage n'est vraiment pas au top. Déjà le ressenti, vu que c'est de la commande par câble, on est très loin de ce que j'ai sur les autres vélos habituellement qui ont des commandes hydrauliques, mais ça suffit. Après, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de mordant. Je pense qu'il y a peut-être moyen encore d'améliorer ça en retendant les câbles, mais ça ne sera jamais exceptionnel au niveau du freinage. Donc comme je vous l'ai dit et montré, on a aussi fait un petit passage en tout-terrain et c'était assez boueux. Et là, la bonne surprise, c'est que ce vélo est équipé de garde-boue en métal. Et les garde-boue sont vraiment efficaces. Que ce soit celui à l'avant ou à l'arrière, ils sont suffisamment enveloppants, suffisamment larges. On n'a quasiment pas de projection sur nos vêtements. Donc ça, c'est vraiment le bon point. Pour continuer sur le côté technique, on a bien sûr une selle qui est de la marque Selle Royal. Elle est plutôt confortable, ça passe. On a connu mieux, mais franchement, ça passe. De toute façon, je pense que vous allez le comprendre rapidement. Sur ce vélo, tout est pas mal, rien n'est exceptionnel et rien n'est excessivement mauvais. C'est vraiment un vélo relativement classique. Maintenant, pour vous décrire les commandes au niveau du guidon, voyez qu'on a un petit compteur. Celui-ci est suffisamment lumineux, c'est un écran monochrome. Il vous indique votre état de charge et vous avez d'ailleurs un indicateur en pourcent, donc c'est au pourcent près. Ça, c'est plutôt pas mal. On a la vitesse, le niveau d'assistance de 0 jusqu'à 5 et ensuite le kilométrage, le trip, votre vitesse moyenne. C'est succinct, mais ça fonctionne bien et bien sûr, vous pouvez allumer l'éclairage. Donc sur ce vélo, on a un éclairage full LED, une bonne lampe qu'on a déjà vue sur plein d'autres vélos à l'avant. Et à l'arrière, on a un feu qui fait également office de feu stop lorsqu'on ralentit. Donc, de nouveau, rien d'exceptionnel, mais c'est pas mal sur un vélo à un tarif raisonnable. Donc maintenant d'ailleurs, il va falloir qu'on parle du tarif, vu qu'on a globalement fini sur les parties techniques. C'est un vélo qui m'a été envoyé par Buy Best Gear et actuellement il distribue ce VT4 pour un peu moins de 900 €. Et ça c'est le tarif normal, hors promotion, vérifiez, il y aura peut-être des codes promo. Donc 900 €, c'est pas un tarif exceptionnel, c'est-à-dire que c'est ni trop cher, ni la meilleure affaire du siècle, c'est un tarif honnête. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce Vacol VT4. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester ce vélo, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour dans les commentaires. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr également là pour ça. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Si celle-ci vous a semblé utile, pensez à mettre un pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux et je vous invite à vous abonner, comme ça on se retrouvera dès la publication du prochain test. A bientôt et V à tous! Donc c'est un vélo qui est
parfaitement utilisable au quotidien. Vous voyez d'ailleurs qu'ils ont aussi pensé à mettre un porte-paquet qui a une charge maximum de 25 kg. Donc, de nouveau, c'est dans la moyenne, c'est plutôt pas mal, sans être exceptionnel.